Frères et sœurs bien-aimés, chers étudiants de la Bible, bonjour. Nous disons Dieu nous remercie, nous exaltons nous vraiment pour grâce que lui fait nous et pour puissance qui manifestée dans la vie nous. Alors, moment arrivé, côté que nous allons consulter les Saintes Écritures. Comme d'habitude, en nous demandant Seigneur là pour le capable accompagner nous. Père Céleste, c'est pour nous capables de continuer béni, louer et exalter pour toute intervention que vous faites dans la vie. Non? Moment arrivé, côté que nous allons consulter parole, nous demandons nos clairvoyance spirituelle pour une bonne compréhension. Et secondé par la puissance de ton Esprit Saint pour nous mettre précieuses vérités en pratique. Nous pas prier selon mérite personnel, non, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce semaine, ça, c'est notre troisième leçon que nous y est. Leçon qui a pour titre des débuts difficiles. Et texte de mémoire là, nous joignons dans Exode 5, versets 1 et 2. Mais ça que nous lit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent: Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. Le Pharaon répondit: Qui est le Seigneur pour que je l'écoute en laissant partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas partir Israël. Exode 5, versets 1 et 2. Mais il faut que moi dise non, gagnons dans la version du second, ça sont l'autre version. Mais dans le second, négation est plus forte. Parce que dans la version du second, c'est point que nous est. Je ne laisserai point aller Israël. Il dit, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point partir Israël. Leçon que nous avons étudié hier là, c'était qui est le Seigneur? La question ça, est sortie dans parole que roi égyptien, les mêmes questions que roi égyptien lui-même était posé. Qui est-ce que l'Éternel pour m'obéir avec voix li? Moi par contre l'Éternel, il ne peut pas obéir avec voix li. Tel est le langage de l'athéisme. Qui est le Seigneur? C'est ça que Pharaon, le roi égyptien, lui-même, il posait. La question ça que il posait. Et pas parce que le besoin contre qui est-ce que bon Dieu, non. Mais il dit sur un ton de défi, parce que les papes admettent contre bon Dieu. Je ne connais pas le Seigneur, je ne connais point le Seigneur. Sur un ton de défi que il prononce ces paroles ça. Eh bien, dans l'histoire, eh bien, quand pile monde qui est capable de prononcer une telle phrase, malheureusement, c'est tragique. Parce que Jésus-Christ lui-même, dans Jean 17, verset 3, dans le contexte côté que l'État a adressé prière sacerdotale à Dieu, il était prononcé parole ça lorsqu'il te dit: Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la clé de la vie éternelle. Pour y avoir un roi prononcer parole ça, pour un être humain prononcer parole ça. Il y a peu de monde certainement qui prononce même parole ça. OK? Mais connaissance ça, c'est lui-même qui conduit nous à la vie. Côté de pas une connaissance ça, c'est l'amour qui gagne. Jean que le prophète l'a dit là, mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, il est important pour me capable attirer attention sur connaissance ça. Connaissance ça que Jésus-Christ dit là dans Jean 17, verset 3, qui c'est la clé de la vie éternelle là. C'est pas une connaissance académique. C'est pas une connaissance factuelle ou bien superficielle. Mais c'est une connaissance expérimentale. C'est toute une vie d'obéissance et d'expérience avec Jésus-Christ. Si vous regardez dans l'autre texte que Pierre lui-même lui parlait, on peut écouter que Pierre lui associe connaissance ça avec la grâce de Dieu, la croissance spirituelle. Côté que il dit dans 2 Pierre 3, côté que il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul lui-même dans Philippiens 3 encore verset 8, il dit je regarde tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Et il y a un texte, je cherché sur ça, c'est dans
Corinthiens que lié, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 2, que nous jeunes, côté que Paul dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Nous sommes qui est-ce qui était participé dans la crucifixion Seigneur Jésus-Christ? Les Juifs. Mais est-ce que vous n'avez pas un problème de connaissance intellectuelle que vous avez gagné? Non. Vous pas spirituel. Et ça qui fait que vous pas qu'à identifier la nature divine de Jésus-Christ, le Seigneur glorieux. Eh bien, question que nous sommes capables de poser, bien que nous ne pas étudier les sens en détail ensemble avec vous, même font coup d'œil sur les. Question que nous sommes capables de poser, moi ensemble avec vous, est-ce que nous avons connaissance ça vraiment? Est-ce que vision nous n'est pas bornée, même gens avec les chefs de ce monde? Comme si nous contentons sur une connaissance selon l'opinion du monde. Est-ce que vraiment nous gagnons une vision cosmique? Ça veut dire une vision qui n'est pas bornée. Qui gens nous connaissance parole bon Dieu? Parce que connaissance, elle va n'importe connaissance. 1 Jean 2, verset 4, il parlait de ça. Il dit, celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Ça veut dire connaissance, ça n'est pas n'importe quelle connaissance, non? Puisque il y a un auteur encore qui écrit, il dit la crainte de l'Éternel, c'est l'ABC de la connaissance. Maintenant, question ça, est pour moi, est pour vous. Est-ce que nous avons connaissance ça que bon Dieu a demandé, en connaissance qui m'accorde avec obéissance? On va avancer dans le leçon jeudi. Le leçon jeudi, il y a pour titre des débuts difficiles. C'est titre leçon semaine même, des débuts difficiles. Depuis au commencement, Moïse a eu un doute certainement concernant la mission que Seigneur l'a lui-même lui confié. Mission, c'est pas une mission qui est facile. Mais Moïse, il n'a pas vraiment connaît qui ça capitaine. Pour nous capables d'entrer en profondeur dans le son, on a les textes ensemble avec moi, qui c'est Exode 5, verset 3, arrivé dans verset 23. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon.
Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit: faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël, qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne retranchez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Nous sommes pour vous, Exode chapitre 5, verset 3, arrivé dans verset 23. Maintenant, nous allons faire un court commentaire concernant le texte. Maintenant, on va attirer attention encore une fois sur titre leçon qui c'est des débuts difficiles. On nous pose des têtes nos questions ça, on nous essaie ouais qui conséquences, qui première conséquence, les conséquences immédiates de première rencontre que Moïse et Aaron lui-même y fait avec Pharaon. Nous ouais avant que Moïse et Aaron son frère prennent direction maison royale là, ils ont réuni les enfants, les anciens du peuple d'Israël. Et ils ont rapporté toute parole bon Dieu te dit et ils ont montré signaux. Et comme résultat, le peuple a lui-même les quoi. Ils ont adoré bon Dieu. Et attente là était vraiment forte. Parce que Israël quoi, enfin, bon Dieu lui va mettre un fin avec servitude ça. Eh bien, lorsque nous consultons, nous continuons à regarder dans le texte, nous suivons des marchés. Eh bien, nous ouais, lorsque monsieur arrive dans la cour royale là, il fin fait demande là avec wa, eh bien, situation elle vient plus difficile pour le peuple là. Il vient demander au plus travail, dans même quantité de temps pour le travail là. Même quantité de temps, il y a des travail là, demander au plus travail et il y a des séries de l'autre matériaux de qu'on porter pour eux, c'est yo qu'on y a gaillé partout dans le pays pour aller chercher. Yo pas joindre matériaux ça sur le lieu de travail là encore. La première leçon que nous capables de tirer dans la leçon jodia qui c'est des débuts difficiles. Lorsque bon Dieu va le délivrer, eh bien adversaire là li oppressé au plus et toi vient serrer. Persécution yo augmenté parce que adversaire là senti il sentit que délivrance est presque arrivé. OK, si vous regardez dans les annales de l'histoire sainte, depuis prend l'ère patriarcale Abraham, passé par un pile l'autre serviteur prend David, arrivé même dans l'église primitive, on va pas apprendre que lorsque bon Dieu ensemble avec vous, ça pas veut dire pas gain difficulté. Les bons Dieu pour le délivrer, c'est le sa difficulté à lui-même d'augmenter. Et même je n'étais capable de dire, l'elpi fait noir, c'est jour pour jour. Si vous consultez même les livres de l'esprit de prophétie, ou bien tout consulter la Bible premièrement, nous sommes capables de prendre exemple Daniel 12. Qui est Michael a pleuvé pour le délivrer le peuple? On va essayer dans une époque de détresse qui pas de jamais exister sur la terre. C'est à minuit même, oui. Dieu lui-même l'a levé pour capable délivrer le peuple.
dans l'heure qui plus sombre. Oui. Si vous consultez les évangiles, vous avez même bagarre là toujours. Dans Marc 9, lorsque gagne un jeune homme, papa a cherché Jésus pour capable porter une délivrance, et disciples lui Jésus t'a prié sur le monde. Eh bien, disciples pas de faire rien. Les Jésus vient, il fait intervention. Démon là, que ti nom nan tête, tout le monde qui là, il pense que ti nom nan mourir. Mais non, c'est son dernier secours le bail parce que lui ouais bataille, ouais que le fini. Même dans le monde, même dans l'histoire monde là, dans grand conflit que nous là. Ou pas dans l'histoire Apocalypse 12 verset 12 dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire, à mesure que nous approchons vers la fin, à mesure que l'ennemi a fini pour lui et que nous allons le délivrer, eh bien, persécution l'a intensifié. C'est là ça nous allons subir la plénitude de la colère du dragon. Eh bien, même genre pour Israël, lorsque Israël va le délivrer, eh bien, Satan a augmenté le volume de persécution. On met tout prendre ça comme leçon. Le bagage le plus difficile, eh bien, on met connaître le jour. Dans la vie, on met connaître le jour, eh bien, on suppose attacher à mon Dieu. Même genre avec Anne, si je prends un exemple, je vais jamais finir. Anne, on a fait des prières, la crier dans la difficulté, le besoin petit. Ouais, la délivrance dans arrivé à si Anne par contre qui est lié, il a perdu, eh bien, on même tout supposé prendre exemple ça tout, prendre tout exemple ça pour capable prendre que gens pour marcher avec mon Dieu. Ça c'est première leçon. Les bagages plus difficiles, eh bien, délivrance n'est pas loin. Deuxième leçon, m'a souligné encore dans leçon matin, c'est que les bons Dieu les promettent ou délivrance là, ça pas veut dire qu'on pas passer par des moments difficiles. Je prends exemple David. David fin un roi. C'est là ça David passe trahi. Il est en oui. Il est en comme moi. Et bien c'est là ça il passe trahi. OK? Ça veut dire tout le monde qui choisit marcher avec bon Dieu. Même si bon Dieu dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix non de malheur. Eh bien, on va toujours connaître un moment qui est difficile. OK? Parce que un moment difficile, même qui fait le dire ça, pour le capable d'encourager, on supposé avancer, même si le moment est difficile. Jésus-Christ dit ça. Vous aurez des tribulations dans le monde. OK? Ça veut dire, même si vous promettez une délivrance, pas penser le fait que vous promettez une délivrance, vous venez au ballon de marcher comme ça, vous prenez une délivrance, tout bagaille tout facile. Non, il n'est pas comme ça. Avant Israël arrive dans la terre promise, où il va aller côté le passé? Il passe par l'école du désert. Et même Chanto, ou même bon Dieu doit faire autant ça avec vous, il faut caractère éprouvé, il faut caractère formé, difficulté, il y a pour but, pour objectif, pour former caractère, épreuve, il y a pour but, pour capable purifier, pour capable venir pour l'or poli. Vous comprenez? Ça veut dire ça est important. Et troisièmement, nous allons voir que pour nous finir, nous allons une confrontation entre les dirigeants, les anciens du peuple Israël avec Moïse et Aaron. Parce que monsieur va dire Moïse vient compliquer bagaille. Et même Moïse, même les gens font prière en détresse. Il va dire Dieu, pour qui sont fait peuple à mal, etc. Ça m'a bien commenté. Mais, on va voir et comment monsieur même vient parler avec Moïse. Dans certaines mesures, on va pas juger non. Parce que ça, c'est dimension, les gens qui ont été comprendre là parce que vous connaissez où tout délivrer. Et ça fait au même temps, il faut tout prendre ça comme leçon. Moïse avec Aaron va arriver dans niveau là. Non seulement il a géré Israël, il a géré Égyptien tout. Parce que Israël, détresse vient augmenter. Et lorsque détresse peuple a augmenté, ou tout connaît peuple ça qui s'est le bon en retour. OK? Et il a géré Égyptien tout. OK? Vous comprenez? Ça veut dire, là, il y a une difficulté. Ou même en tant que dirigeant, qui choisit pour capable diriger le peuple là, dans fin temps, eh bien,
ou bien travail dans main, faut qu'on totalement appuyer sur bon Dieu pour capable remporter la victoire. Et ou même qui qu'on en confrontation, ou bien, et pas tout le temps d'accord avec dirigeant, eh bien, on a une façon pour capable gérer ça. Parce que dirigeant, en pile fois, c'est le travail que bon Dieu mette au fait qu'il n'a pas accompli. OK? Nous sommes capables de gagner des doutes, des accords, mais il faut que nous sommes capables de gérer ça entre frères. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir au-delà de toutes mesures et que vraiment, vous passez une bonne journée dans la présence. Amen.